Voilà. Ah putain, sa mère. Ok. Oui, d'ailleurs. Non mais là, j'ai allumé la caméra. Oui, alors c'est vrai qu'on parle pas beaucoup, mais en fait, votre vie est pas très intéressante et je m'en fous un peu. Comment je me suis fait ça? Je suis tombé. 7 fois. Sur une table. Qui m'est tombé dessus après. Non, je me suis pas fait agresser. Moi, je perds jamais mes combats. Non, je suis vraiment tombé. Le sol glisse. Beaucoup. Beaucoup. Il glisse. Ouais. Ouais. Mais moi, moi, me faire victimiser. Moi. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Juste petite question quand même. Importante. Le docteur Kripke, il est plus là. Hein. Il a démissionné. Ah, il a pas démissionné? Il est encore là. Arnaque à l'assurance. Du coup, il est en tôle avec nous. Donc ça veut dire qu'actuellement, on n'a plus de médecin. Ah. Je pourrais rester après l'émission. Non, non, mais c'est... Non, s'il te plaît. On est amis. Franchement. Et j'adore parler avec toi. N'est-ce pas, Pascal? Bernard, oui. Voilà, c'est pareil. Fais pas chier. Mais bon. Oui, bon. Ok. Si je fais bien la vidéo, je reste, on est d'accord. Pas de problème. Très bien. C'est un peu cocasse. Et je vais vous parler justement de l'absence du doc dans la bande du boss. Et ça a été pas mal chiant. On rajoute à cela quelques caprices de Louis. Et là, ça a été la galère. L'opération sauvetage du doc a été lancée. Et ça commence maintenant. Excellent. Ces chiffres sont très intéressants. Au moins, Monsieur Wolf était heureux. Et il a accepté de travailler pour le boss. Le début d'une longue et grande amitié. Jusqu'à la fin, Monsieur Wolf a travaillé pour lui. Et il a été sniper et le gérant des comptes. Quelqu'un d'excellent. De plus, il a fait en sorte qu'un politicien travailleur et honnête ne soit pas jugé pour des crimes qu'il n'avait évidemment pas commis. Mais ça, on en parlera plus tard. Maintenant que tout ça est fait et que Monsieur Wolf nous a rejoint, bah, faut trouver un moyen de sortir le doc de tôle. Alors, bon, il y a différentes manières de faire, hein. On entre dans la prison et puis on vole les clés pour le libérer. Ou alors on fait un procès où on paye les meilleurs avocats du pays pour le libérer. Ou alors on fait un truc mais carrément plus simple que tout le monde ferait dans cette situation. On braque une banque et avec l'argent on achète les gardes. C'est pas risqué, il se passera rien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer franchement, Les hommes du boss sont rentrés sans aucune hésitation dans la banque, attendant qu'on les garde et allant chercher les sacs. Et... bon sang, les voilà. Putain, ça fut compliqué, hein. Ils ont tous frôlé la mort pour 5000 $. Alors, 5000 $ à l'époque, c'était gigantesque, hein. Là, c'était la foire à la saucisse, hein. Le truc exceptionnel. Mais oh mon dieu, le bordel des gardes de partout, un nombre de morts inouï. Et le problème, c'est que, bah, un truc qui n'était pas vraiment prévu par le boss, c'est que cela pouvait potentiellement un poil attirer la police. Mais ça encore, il n'y avait pas vraiment de preuves. Voilà. Hormis une note laissée par le boss où il y avait écrit chais. Mais c'est pas vraiment sa faute, c'est de la falsification de documents, il a rien fait, personne n'avait compris en plus. Et vous savez ce qui s'est passé après tout cela? Hein? Après que le boss se soit emmerdé à voler l'argent de l'État pour le donner à des gardes. Vous savez ce qu'ils ont fait, les gardes? Ils ont pris le pognon. Ils l'ont gardé. Et ils ont pas voulu ramener le doc. Des flics et des gardes qui ne peuvent pas être corrompus.
Mais on vit où? On est où en fait? C'est quoi ce monde? C'est un monde avec de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce bordel? Moi je comprends pas. J'ai pas compris. On donne des sous. On est en Amérique, bordel. Tu prends et puis tu fais ce qu'on te demande. C'est l'offre... Voilà, c'est l'offre et la demande, enfin... Putain, 5000 balles, quoi. Mais après ce fameux braquage de banque et l'arrestation du doc, beaucoup de membres de l'équipe ont été blessés. Et ça, c'est assez chiant. Le boss a donc décidé de fonder une clinique. Vous savez que déjà, l'équipe pouvait se rétablir de leurs blessures. Et, autre détail, les gens respectaient le clan et étaient plutôt de leur côté. Parfois même, ils donnaient des fausses indications aux flics. Et franchement, c'est un bon soutien pour le boss. Donc, il est temps de faire payer les gens du coin, ragazzo. Littéralement. Ce qui est génial quand même quand c'est la merde. Et quand on commence à tenter de réparer les petites fissures, il y a toujours quelqu'un, un petit con, qui vient et qui commence à taper, comme ça, sur le mur, pour continuer les fissures. Bah ce mec c'était Louis. Pendant que le boss était en train de soigner ses blessures, dans l'hosto il était, hein, dans l'hosto, Louis arrive et lui demande de buter des mecs. Bah, il a dû patienter un peu quand même, hein, et le boss a pas du tout apprécié ça. Non, le commentaire, ça lui a pas plu. Pas des masses la demande, non là il était pas chaud. Mais Louis a malheureusement insisté. Alors pas le choix, le boss a décidé de reporter le sauvetage du doc pour aller assassiner 4 pecnos dans une baraque qui avait volé en plus seulement 50 $ à Louis. Et là, le boss il l'a pris super mal. Il est sorti de la baraque en flammes et il a dit, je cite, et je sors mon livre: putain les mecs c'est chaud, Louis va crever. La leçon est terminée. Après le sauvetage du doc, ça a commencé Problème résolu. à préparer un assassinat. Mais avant, la priorité c'était le doc. Passe le bonjour au créateur. Le choix était vite fait. La prison. Il rentre, il bute tout le monde et il sort Prêt, boss. au Benel de cette geôle. Ils ont besoin d'un médecin et ils ont besoin de ses connaissances pour tenter d'assassiner Louis. Parce que le plan de base c'était de l'empoisonner. Bon, c'est rapidement arrivé au flingue. Mais le doc était au départ l'élément clé de l'assassinat. Lorsque le doc est sorti de geôle, il a dit au boss: je savais que vous m'abandonneriez pas, patron. Et franchement, je suis bien d'accord pour euthanasier quelques personnes ici. C'est parti. Un éclat de rire. Et c'est l'heure de s'y mettre. Ils sont sortis discrètement. Pas besoin de faire plus de victimes. Il fallait partir vite de la ville. Les flics commençaient à sérieusement s'énerver. Ils en avaient marre du gang. En passant, le patron a trouvé un sac avec quelques milliers de $ dedans. Ils n'avaient pas dû dépenser les cons, mais il restait environ 2200 $ dans ces eaux-là. Et il était assez content de retrouver une partie de sa somme. Il s'est dit qu'il allait l'investir. Et vous savez ce qui s'est passé? Louis l'attendait, à la planque. Et il lui a dit que c'était sa com. Sur les 5000 $, au moins la moitié le revenait. Et que en plus des 2000, il fallait en trouver 1000 de plus. Parce qu'il y a aussi les taux d'intérêt. Et là, ça allait chier. La guerre a été déclarée. Louis va tomber. Peu importe la manière. Il a un flingue sur la tempe, mais il s'en rend pas encore compte.